enfin, c'est le, Ah oui, sur le rappelez-vous, c'est le mariage, c'est la lune de miel, enfin, c'est le jour où Devaki et Vasudev se marient. Et comme ça conduit le chariot. C'est la fête. Il y a une voix du ciel donnée par les demi-dieux qui dit comme ça, tu es un idiot, tu es en train de conduire le chariot de la femme qui va porter le bébé qui va te tuer bientôt. Et la voix précise, ça va être le huitième. Donc, Vasudev s'arrange, il fait son monologue, il plaide sa cause pour et que comme ça épargne sa femme qui s'apprêtait à la décapiter, quoi, pratiquement. Et il entend raison et donc il devient pacifié. Il amène le premier bébé parce que c'était ça l'accord. Il a pour que Kamsa épargne sa femme. L'accord c'était je vous apporte tous mes enfants au fur et à mesure qu'ils naissent les uns après les autres. Et comme ça, quand il a reçu le premier enfant, il a dit, oh, ça va, c'est que le huitième. Donc, je vais l'épargner. J'ai pas besoin de tuer tous les autres, les sept premiers. Mais, Mais on y arrive. il vient bouleverser toute l'histoire. Narada Muni. Très bien, 100 points, 100 points pour celle-ci. OK. C'est toujours lui qui vient. Donc, on est ex aequo, avec du côté de Chitraleka, on est ex aequo avec du côté de Sudevi, enfin Suchitra, et j'ai oublié, je suis pas très bon au prénom aujourd'hui. Le meilleur en histoire. Hein. Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Celle qui est à côté de Chitraleka. J'ai oublié ton prénom. Christine. Comment? Christina. Justine. Ok, tu as 100 points. Tu as 100 points. Donc, tu es ex aequo avec Suchitra. Donc, ce qui se passe, c'est que Narada dit à Kamsa, en fait, tu peux compter dans n'importe quel ordre, parce que peut-être ça va être des jumeaux, peut-être il va avoir des fausses couches. Donc, on ne sait pas dans quel ordre compter. Peut-être qu'il compte dans l'ordre du plus prestigieux. On ne sait pas. Alors, tue-les tous comme ça. Comme ça, et il se dit, oh, d'accord, d'accord, il faut que je les tue tous. Voilà. Et puis, du coup, Narada, il lui révèle sa vie passée. Dans la vie passée, tu étais le fils d'Hiranyakashipu. Et donc, euh, tu t'appelais Kalenemi, c'est-à-dire la roue du temps. Comme ça veut dire aussi le destructeur. Et donc, comme ça, qu'est-ce qui détruit? Qu'est-ce qui est la roue du temps? C'est pareil. Le temps détruit tout. Donc, en fait, comme ça représente l'aspect négatif du temps, la mort. Donc, il détruit tout autour de lui, y compris sa famille. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Et Narada lui raconte, voilà, écoute, tu as été tué dans ta vie passée par Vishnu. Maintenant, tu peux prendre ta revanche. Donc, plutôt que de tuer Devaki immédiatement, laisse l'enfant venir. Et là, tu pourras l'avoir dès qu'il va sortir du ventre. Tu pourras en faire ce que tu veux de la bouillie. Et donc, comme ça, je disais, waouh, ça va être super. Je vais pouvoir enfin reprendre ma revanche sur Dieu Tout-Puissant. Je vais le mettre KO, comme il m'a mis KO la vie passée. Donc, c'est ce qu'il pense. OK? Est-ce que vous vous rappelez d'autres choses? Oui, ben, c'est le transfert de Balaram dans le ventre de, de Rohini. OK. OK, oui, c'est vrai. Mais C'était le septième. Normalement, c'était lui le septième. c'était lui le septième. Et on va le voir un petit peu aujourd'hui aussi. J'en avais brièvement parlé. Effectivement. Alors, accrochez-vous bien. Ça peut être un peu compliqué. Ce qui se passe, c'est que partout où va Balaram, pardon, je répète, partout où va Krishna, Balaram vient avant. Mm. Si Krishna vient dans le sein de Devaki en tant que huitième enfant, qui doit venir avant en tant que septième enfant? Balaram. Voilà, parce qu'il joue le rôle du grand frère. Généralement, dans les divertissements de Ramachandra, Il le petit frère. il jouait le petit frère, mais il s'est pris la sauce par son grand frère plusieurs fois et par Sita Devi.
Et donc, il n'arrivait pas à aimer et à servir spontanément. À chaque fois, il se faisait remettre à sa place. Et il a dit à son grand frère, c'est la dernière fois que je suis ton petit frère. La prochaine fois, je viendrai toujours en tant que grand frère parce que au moins, là, je peux faire ce que je veux, je peux te servir comme je veux pour t'aimer et t'as pas à me dire ce que je dois faire, ni ta femme. Donc, de ce qu'il a fait. Donc là, il a repris, parce que si vous voulez, Balaram, il a une attitude protectrice. Et donc, il aime bien s'occuper de son grand frère et faire tout ce qu'il faut pour lui. Et donc, le problème, c'est que quand tu es le petit frère, le grand frère, c'est lui qui veut tout faire pour toi. Et donc, Balaram, il n'aimait pas, enfin, quand il s'appelait Lakshman, dans les divertissements de Ram, des millions d'années avant, il n'aimait pas se faire servir, etc. Et on l'empêchait de servir. Alors que quand il est le grand frère, il peut décider, parce qu'il a l'autorité. Donc, voilà. Donc, si vous voulez avoir une attitude de service, priez Baladev, priez Balaram. C'est ce qu'il faut pour avoir une bonne attitude de service. Vous sentez que parfois ça pêche un peu. Ben voilà, c'est lui qui nous donne cette attitude de service indéfectible et qui nous permet voilà de purifier notre cœur. Et donc ce qui se passe, je vais le raconter après parce que on va en parler tout à l'heure. Alors je veux pas tout mélanger, mais juste voilà pour répondre à ce que Suchitra mentionne, c'est que il va y avoir un transfert d'utérus à utérus. Et donc, voilà, c'est la médecine ayurvédique d'il y a 5000 ans. Donc, ça fonctionne très bien. On va en parler tout à l'heure. Je vous conseille, c'est pas forcément pour tout le monde, mais on va en parler. Ok, je pense qu'on a fait le tour. C'est à peu près ce qu'on avait discuté. On avait parlé aussi d'autres histoires. En fait, pourquoi ces enfants devaient mourir? Parce ils avaient été maudits dans leur vie passée. Euh, On avait dit aussi qu'ils finissaient plus ou moins en prison, enfermés. ouais, Ah oui. oui, exactement. On va s'arrêter là. Oui, 50 points. Plus 50 points, voilà. 50 points de plus, voilà. Tu es en tête, Christina. Merci beaucoup. Donc, pourquoi ils sont en prison? Est-ce que tu te rappelles? Le premier, non? Quelqu'un veut dire quelque chose? C'est une question à 100 points, donc allez-y. Pour pouvoir mieux contrôler, c'est pour pouvoir mieux contrôler sa sœur et les naissances. Ok, c'est pas mal, c'est très très bon, c'était ça. Allez, plus 50, wouhou. C'est parti, check. C'est pourquoi? Parce que Narada est venu, et rappelez-vous, il a fait son speech, Kamsa avait peur, et donc il a enfermé le couple. Il les a enfermés ensemble pour être sûr d'avoir les bébés. Toujours faire des enfants et donc à terme pouvoir tuer le futur seigneur sous sa forme de bébé. Ok, chapitre 2. Est-ce que vous avez votre livre de Krishna pardon, est-ce que vous avez lu votre chapitre? Oui. En cours. J'ai fini hier soir. J'ai fini hier soir. Plaisir. Ah là là, qu'est-ce que c'est fantastique. C'est super. Ok, c'est très bien. Est-ce que tout le monde l'a lu? Parce que j'ai entendu une personne le… Non, pas complètement, non, pas complètement. Pas complètement, ok. Moi, je l'ai déjà lu, mais voilà. Relire. L'excuse, ok, pas de problème. Pas d'excuse. Citra? Nous, on a écouté, parce qu'on n'a pas le livre, mais on a trouvé une audio. Parfait. En audio, alors on a écouté. Non, Génial. l'effort est là, je vois. Pas de problème. En fait, la prière de défense. Ok, alors voilà ce qui se passe. Vous connaissez le chapitre 2. Et peut-être que si on avance, eh ben, peut-être on fera le chapitre 3. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que notre ami Shukadev commence le chapitre en expliquant un petit peu ce que doivent subir toute la famille Yadu, la dynastie Yadu, donc la famille de Kamsa, les pères, les cousins de Vasudev, Devaki, leurs frères. Parce que rappelez-vous, Kamsa, il a pris le trône à la manière forte.
Voilà, et il y a eu une bataille entre les Yadou, entre Ugrasen et Kamsa. Ugrasen qui était qui est le père en fait de Kamsa. Kamsa, rappelez-vous, c'est un fils adoptif. C'est pas le fils légitime, on va dire. Mais bon, voilà. Et ce qui se passe, c'est que finalement, Kamsa est trop fort. Il a la force de 10 000 éléphants enragés, et donc il a mis KO toute la dynastie Yadou, et donc la dynastie Yadou a dû partir, voyager dans des contrées, se cacher. Donc ils sont passés de rois à exilés. Est-ce que vous avez un exemple dans l'histoire de France qui a fait pareil? Rama. L'histoire de France. Ah, l'histoire de France. C'est encore mieux. Dans l'histoire de Madagascar, mais dans l'histoire de France, la dernière reine a été exilée en Algérie. Ok, bah voilà. Donc, c'est l'histoire de tous les rois. C'est qu'à un moment, le pouvoir, il passe de main en main. Parfois, c'est les fils même qui complotent contre leur père. Donc, si c'est pas les uns, c'est les autres. Donc, c'est ce qui se passe. C'est la loi de ce monde matériel. Le pouvoir passe de main en main. Il n'est pas éternel. Donc, finalement, les Yadou viennent généralement se réfugier dans la partie du nord de l'Inde, ouest, est et nord compris, parfois proche des Himalayas, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est pourquoi les Yadou n'arrivent pas non plus à garder trop le pouvoir. C'est parce que il y avait une malédiction sur Yadou que lui et ses descendants ne pourraient pas tenir un trône très longtemps. Et donc, bon, quand Krishna est arrivé, il a arrangé un petit peu plus tout ça, mais finalement, les Yadou n'ont pas su rester tellement longtemps au pouvoir. Il y a toujours eu des guerres, etc. Et donc, c'est un petit peu voilà, l'effet de la malédiction qui plane encore. Ce qui se passe, c'est que parmi les Yadou, il y a eu des personnes qui n'ont pas fui, mais qui ont fait alliance avec Kamsa. Donc, il y avait un peu des traîtres, en apparence. En apparence. Pourquoi? Parce que les Yadous sont quand même des compagnons de Krishna. Et rappelez-vous, quand Terre-Mère est venu plaider sa cause auprès de Vishnu, il lui a dit, OK, je vais envoyer tous mes soldats et tous vont prendre les demi-dieux, chercher à prendre naissance parmi mes associés, préparer ma venue, les femmes aussi, etc. Et donc, parmi les Yadous, la plupart sont des êtres célestes qui sont venus préparer le terrain. Et aussi la descendance future des Yadous. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, quelqu'un connaît Akrura. Est-ce que vous connaissez Akrura? Oui, non, je connais le nom, mais je Akrura. On va le voir plus tard. Mais, par exemple, il y a des personnes parmi la dynastie Yadou, comme Akrura, qui ont dit, OK, plutôt que de fuir comme ça, je vais devenir son conseiller et en le conseillant, je vais l'embobiner pour le bénéfice de notre dynastie. Donc, il y a eu des personnes comme ça, comme Akrura, qui ont l'air d'avoir pris le côté du mal, mais qui en fait jouent double. Donc, voilà, c'est la politique, quoi. C'est toujours double jeu. Voilà, je te tends une main et un coup de pied par derrière, etc. Donc, ça fonctionne comme ça. Ensuite, au verset, dans le chapitre 2, on nous explique que Kamsa avait beaucoup d'alliés, comme Jarasandh, des personnes très puissantes. Finalement, donc, au fur et à mesure que l'avènement de Krishna se rapproche, finalement, il y a de plus en plus de personnes mal intentionnées qui prennent le pouvoir sur Terre. Donc, finalement, la venue de Krishna se fait de plus en plus pressée, nécessitée. On peut se demander la question, pourquoi Krishna n'a pas pu protéger les 6 enfants précédents de sa maman qui ont été tués? Parce que ce qui se passe, c'est qu'à cause de Narada, à chaque fois qu'il y avait un enfant qui venait à naître, Kamsa le prenait et qu'il l'éclatait contre la pierre de rage.
Alors, il est furieux. Et pourquoi Krishna a laissé une telle atrocité se faire? C'est ce qu'on pourrait se demander. C'est quand même, ça fait partie des enfants de sa maman, de sa future maman. Donc, il aurait pu arranger qu'elle subisse pas. Surtout que Devaki, c'est une dévote. Alors, c'est ça, Krishna, comment il protège ses dévots? On fait des enfants et on les perd. Comment ça se passe? Est-ce que ce serait pas un peu injuste? Krishna, lui, il peut naître, il n'a pas de problème, et les autres avant lui, du même sein, ils ont des problèmes. Ça nous paraît un peu bizarre. Tu n'avais pas dit qu'il y avait une malédiction sur la lignée? Ok, c'est bien, mais quand même, Krishna, il peut annuler les malédictions, non? Il peut. Ouais, mais en fait, c'est un théâtre céleste. Parce qu'il y a une purification pour les libérations des 6 aussi. Il y avait ça. Parce qu'ils avaient un karma. C'est leur karma, ils ont purgé leur karma. Pas mal du tout. Ok, c'est une réponse. C'est pas mal, c'est pas mal. Le truc, c'est que vous allez voir, ça vous ne pouviez pas le savoir. Donc, plus tard, Krishna va aller chercher en enfer ou là où sont ces personnes et va les ramener sur terre. Pour Devaki. Pour Devaki. Pour Devaki. Donc, il va leur donner une meilleure position encore à ses enfants. Voilà, finalement, apparemment, ça peut être injuste, mais ça ne l'est pas. Et vous verrez plus tard, Krishna est capable d'aller chercher en enfer les personnes, n'importe qui. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est que ces enfants-là n'étaient pas forcément dévots, mais il suffit que vous ayez un dévot dans votre famille pour que tous les membres des générations précédentes et futures soient protégés. Donc, c'est super. Si vous voulez aider vos enfants ou vos grands-mères ou vos grands-parents ou des personnes autour de vous qui sont bornées à ne pas vouloir être spirituels, simplement soyez spirituels et Krishna ira lui-même rechercher vos parents, grands-parents, fils et petits-fils pour les sauver. C'est cool. Merci Krishna. Donc voilà, tous les ans, Devaki voyait ses enfants être ôtés. Et on peut se demander aussi pourquoi Devaki n'avait pas l'intention juste d'arrêter de faire des enfants. Elle aurait pu abandonner. Mais l'idée, c'est que, rappelez-vous, Vasudev s'appelle Anakadundumbi, donc il avait réussi, lorsqu'il était né, à recevoir les astrologues lui avaient dit que parce que lorsqu'il est né, il y avait des tambours qui battaient dans le ciel, il avait été décidé que bientôt viendrait dans sa famille, de sa femme, un avatar. Donc, avec la voix céleste qui avait menacé comme ça en disant Dieu va prendre sein en tant que 8e fils de Devaki et te tuer, eh bien, Vasudev et Devaki étaient persuadés qu'un avatar allait venir. Donc, du coup, ils se sont dit ça vaut peut-être le coup de perdre 6 ou 7 enfants, mais que le reste de l'humanité soit sauvé et protégé. Donc, c'est un peu le pari qu'ils ont fait. Ok, donc c'est quand même une lourde décision, hein, je veux dire, c'est pas une vie facile qu'ils ont pour l'instant, disons. Donc, maintenant, ok, les 6 premiers enfants sont morts, paix à eux, mais ils vont s'en sortir plus tard. Le 7e, c'est Baladev. Et donc, qu'est-ce que nous dit le chapitre 2? Il nous dit Krishna a une énergie spéciale. Cette énergie spéciale s'appelle Yogamaya, c'est-à-dire l'illusion spirituelle. Donc, il y a 2 types d'illusions. Il y a l'illusion matérielle et il y a l'illusion spirituelle. Il y en a une qui sert à oublier Krishna, il y en a une autre qui sert à se remémorer Krishna. Il y en a une qui sert les activités au monde spirituel, qui arrange les services, les différentes activités du jour. Et il y en a une qui sert dans le monde matériel pour nous faire en sorte qu'on puisse s'amuser dans notre petit univers indépendamment de Krishna. Mais les 2 servent à organiser les lois d'en bas ou d'en haut. Donc, Durga Devi, c'est l'énergie matérielle, c'est ce monde, c'est les lois de la nature. Et Yogamaya, ou qu'on appelle à Vrindavan Purnamasi Devi, Purnamasi, donc c'est
c'est une vieille, si vous voulez, c'est l'ancêtre de Vrindavan. Elle est un peu bossue, elle est toujours ascétique, elle est toujours en méditation à chanter son japa. Et c'est elle qui conseille tout le monde, y compris, c'est elle qui conseille Vrinda Devi. Donc, celle qui s'occupe de Vrindavan. C'est elle aussi qui s'occupe de conseiller Radharani. En fait, c'est la maître spirituelle absolue de Vrindavan. Donc, c'est elle qui sait tout, c'est elle qui arrange tout. Et des fois, Krishna lui dit, s'il te plaît, exécute ceci ou cela. Là, en l'occurrence, quand les 6 enfants sont morts, Krishna demande à Yogamaya, s'il te plaît, mon frère va naître. Mon frère Baladev va naître. Et j'aimerais que tu le transfères du sein de Devaki au sein de Rohini, sa mère originelle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a une grossesse chez Devaki, le 7e enfant arrive, mais d'une manière ou d'une autre, pendant son sommeil, Devaki va faire une fausse couche, apparemment une fausse couche. Quand on dit une fausse couche spirituelle, ça veut dire il n'y a pas de sang, il n'y a pas de douleur, ni vu ni connu. C'est fait dans les règles de l'art par un chirurgien 5 étoiles, d'accord? Ça n'est pas n'importe quoi, hein? Donc voilà, imaginez que ça coule de source, voilà, tac, il ne se passe rien. Il y a le morceau de chair qui sort, il est transféré par Yogamaya et il arrive dans le sein de Rohini. Pareil, il est remis dans le sein sans que ce soit vu, sans que ce soit su, sans que ce soit senti, mais ça arrive. Donc voilà, c'est les voies de la conception immaculée de Krishna. Pourquoi, maintenant on rentre dans le détail, pourquoi Balaram vient dans le sein de Devaki si c'est pour aller directement chez Rohini? Il faut se poser la question, pourquoi il fait ça? Ça complique les choses, non? Donc pourquoi pas simplement directement aller dans le sein de Rohini? Ce qui se passe, c'est que les 6 enfants qui étaient précédents dans le sein de Rohini n'étaient pas des dévots, donc ils n'étaient pas purs. Donc Balaram arrive dans le sein de Devaki et fait le ménage, il purifie la place, il fait les mudras, il fait les mantras, et il arrange tout pour que quand Krishna vienne, la salle, l'utérus, si vous voulez, aux petits oignons, qu'il y ait de l'encens, que ça sente bon, qu'il y ait des petites décorations, etc. OK? Donc, c'est pour ça que Baladev vient, c'est pour rendre la place pure. Parce que sinon, les gens se seraient dit, alors Krishna, il est finalement comme un être normal, parce qu'il vient n'importe où et il prend naissance n'importe comment, après n'importe qui. Et donc, Baladev, c'est lui qui prend cette responsabilité sur son dos. N'importe où va Krishna, je lui prépare la scène. Donc, c'est ce qu'a fait Baladev. Et une fois qu'il a fait ça, il est parti du sein de Devaki à Rohini. Rohini, elle avait déjà un enfant de 7 mois. Et donc, quand Yogamaya est arrivé, elle a retiré l'enfant qui était censé naître. Elle l'a remplacé par Baladev. Donc, elle aussi, elle a fait une fausse couche, mais elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas su. Donc, Devaki et Rohini ont fait toutes les deux une fausse couche juste pour Baladev, mais aucune des deux ne l'ont su et ne l'ont remarqué. Pas de sang, pas de traces. Perfetto. Perfecta. Donc, c'est ce qui se passe. Qui est Baladev? Qui est Balaram? Juste pour vous dire, Balaram, c'est dit dans les Shastras, il est Anantashesh, il est celui qui soutient toutes les planètes, il est celui qui soutient tout l'univers, il est celui qui crée tous les univers. Et pas seulement dans le monde spirituel, il vient de lui tous les Vishnu, tous les Narayan, vient de lui tous les avatars, les Dashavatars, Vamana, la tortue, le sanglier, etc. Tout vient de lui. Mais sachez aussi que
de qui ça rend, qui organise Vrindavan, qui a créé Vrindavan, c'est Baladev. Donc, Vrindavan, c'est la création de Baladev, c'est la création de Balaram, c'est la façon dont il a de servir Krishna. Balaram sert Krishna en produisant, en fournissant toute la literie, tous les joyaux, tous les sandales, toutes les maisons. Il produit aussi tous les arbres, il produit aussi toutes les vaches, etc. Enfin, il prépare, si vous voulez, le cadre et après, Krishna n'a plus qu'à venir pour s'amuser. Donc ça, c'est Baladev qui s'en occupe et qui s'occupe des activités à l'intérieur, ça, c'est Yogamaya, c'est Purnamasi. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop compliqué? C'est bien. OK. Bah, comme ça, vous savez un petit peu qui représente quoi. Baladev représente le dur, il représente un petit peu, si vous voulez, tous les objets, toutes les personnes qui sont là. Et Purnamasi s'occupe des activités. Purnamasi, c'est l'expansion de Radharani. Donc, véritablement, Radharani, c'est la maîtresse de toutes les illusions. De toute façon, c'est elle qui illusionne Krishna par sa beauté, par ses activités, par son charme, etc. Mais voilà, il y a des expansions, etc. Ça paraît compliqué, mais vous en faites pas. Une fois que vous allez être au monde spirituel, toutes ces questions vont plus se poser, ça va être naturel. Vous y penserez même pas en fait. Donc voilà, dans le sanskrit, Balaram est appelé Dham, Vaishnava Dham. Il est le lieu de pèlerinage personnifié. Ok, donc voilà, rappelez-vous de ça. Voilà, maintenant, Balaram. Ah oui, juste pour vous dire, la fausse couche de Devaki s'est fait, et de Rohini s'est fait à 7 mois. Ok? Balaram va rester 7 mois de plus dans le sein de Rohini une fois qu'il va être transféré. Donc, si vous voulez, Balaram a passé 14 mois avant de naître. Donc, il y a les enfants prématurés et il y a les enfants, comment on appelle ça, surmaturés. Donc, c'est pour ça qu'il est très fort. Baladev, ça veut dire la force. Donc, je ne sais pas combien de kilos il pesait quand il est sorti, mais en tout cas, il était survolté. Voilà, il avait beaucoup d'énergie. Voilà. Ça a passé 14 mois, 7 mois dans le ventre de Ok. Ensuite, maintenant, ce qui se passe, c'est que une fois que le 7e enfant est arrivé, Kamsa pense qu'il y a eu une fausse couche, donc il n'a pas besoin de tuer le suivant. Et bien sûr, vient le 8e enfant, quelques mois plus tard, 7 mois plus tard. Au contraire de Balaram qui est surmaturé, Krishna est un prématuré. Il est né à 7 mois et 1 semaine. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bébés prématurés, mais donc Krishna n'était pas comme ça déjà, il pesait son poids. Il faut vous dire que Krishna, durant toute sa vie, il va être en avance sur son temps. Donc, quand il va avoir 3 ans et 4 mois, il aura l'équivalent de 5 ans pour l'humain moyen. Quand il aura 6 ans et 8 mois, il aura l'équivalent de 10 ans pour un humain moyen. Et quand il aura 10 ans et 2 mois, il aura l'équivalent d'un enfant de 15 ans. Donc, de la même façon, pourquoi Krishna est né rapidement? Parce qu'il était déjà mature. OK? Donc, durant toute sa vie, Krishna va faire les choses plus rapidement que les autres. Il va apprendre toutes les écritures védiques, tous les arts, toutes les choses professionnelles de la vie en 64 jours. Et voilà, toute sa vie, il aura accompli les choses plus petites que normalement la plupart des gens. Et donc, Krishna est un surdoué. OK, pas de surprise.
ce qui se passe, c'est que comment Krishna va naître, il ne va pas naître comme un enfant normal. Enlevez-vous de la tête la conception que Krishna va naître d'un accouchement normal. C'est faux. On va le voir dans ce chapitre. Krishna ne va pas naître de manière avec un cordon ombilical, avec des contractions, avec des cris, avec de la souffrance. Tout va se faire de manière simple, tout va se faire de manière spirituelle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avant de naître, avant de sortir de l'utérus, Krishna va venir dans le mental, dans le cœur de Vasudeva et va se manifester à sa vue. Ensuite, il va se manifester à la vue de Rohini. Et comment Krishna va sortir du sein? Il va sortir comme s'il n'avait pas, comme s'il n'y avait pas eu d'accouchement. Devaki va simplement ouvrir les yeux, faire un battement de cils, et elle va voir l'enfant devant elle, sur le sol, dans un landau. Donc, comme s'il ne s'était rien passé. Mais elle va comprendre, c'est mon enfant. Et comme le Seigneur, comme elle sait que c'est Dieu, elle comprend aussi qu'il y a des miracles et des choses incroyables qui se passent. Donc ça, c'est la seconde façon que Dieu a de prendre naissance de manière immaculée. La première, c'était de façon à la Baladev, donc en rentrant et sortant, de manière en se faisant transférer d'un sein à l'autre. Et puis là, c'est de manière immaculée, simplement en passant de l'utérus en dehors, sans savoir comment en fait. Donc les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne sait pas comment il a fait, mais ça s'est passé. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que tout le monde attend la scène. Les demi-dieux avaient demandé à Krishna de venir, et maintenant c'est le moment. Et donc tous les demi-dieux sont là, au-dessus de Vasudeva et Devaki, au-dessus de Krishna, et ils commencent à offrir leurs prières. Devaki et Vasudeva ne les voient pas, parce que les demi-dieux peuvent se faire visibles au sens humain. Donc, ils peuvent se rendre visibles et invisibles comme ils le veulent. Et donc là, ils offrent des prières. Publiques. Alors attendez, je dois ouvrir. Ah. Ok. Alors. Attends, Revati. Oui. C'est juste, il y a le micro de Chitra qui doit être allumé, ou je sais pas, ou peut-être de Chitraleka, une Il y des a deux. des- On entend un enfant taper et ça coupe tout ce que tu dis. Ah, d'accord. Ok. Attends, Alors, ça tu fais ça doit être moi. Ça doit être moi. Ouais. Attends. Ok. Désolé. Pendant qu'il parle, sinon, si tu peux juste couper le micro de Chitra. Ah oui, alors attends, je sais pas comment on fait du coup. En fait, tu appuies sur l'écran et en bas à gauche, il y a écrit désactiver le son. Sur les points. Sur Non, un- en bas à gauche, désactiver le son. Ah, Ouais, ok, plus d'accord. à gauche. Ok. Ok, ça marche. Merci. Merci. Ok. Euh, Ok. Donc, chacun offre leur prière. Là, en l'occurrence, les demi-dieux commencent. Qui est l'aïeul de tous les demi-dieux? C'est Brahma. Mais qui est encore plus au fait de tous les secrets concernant Dieu? C'est Narada. C'est lui qui vient faire l'entremise, c'est lui qui arrange tout, qui vient précipiter l'apparition de Krishna en révélant les secrets qu'il ne faut pas comme ça, etc. Donc, vous connaissez les demi-dieux, ils ont beaucoup de révérence. Et donc, ils glorifient le Seigneur comme la force universelle, comme le destructeur, comme le protecteur, comme le sauveur de l'humanité, etc. Toutes ces choses que l'on connaît, que l'on sait, mais si vous voulez, il n'y a pas tant dans leur prière de relation au côté doux de Dieu, parce que
leur relation avec le Seigneur est comme ça. Ils ont une relation de révérence, chose que nous, n'essaye pas trop de cultiver. On essaye de cultiver plutôt une attitude d'intimité avec Krishna, avec lui, et on essaie, voilà, de se comporter non pas seulement comme avec révérence et respect, il en faut, mais aussi parfois en tant qu'ami, en tant que serviteur intime, en tant que confident, et parfois même en tant que parent. Donc, si vous avez Krishna, des petites déités, parfois, voilà, si vous allez en Inde, vous allez voir, ils portent tous leurs déités au temple et pour eux, c'est un membre, c'est un enfant de la famille, quoi. Donc, dans le train, ils le mettent sur les genoux et puis ils le bercent comme ça. Et donc, pour eux, voilà, c'est comme si c'était un enfant. Ils le nourrissent, ils font des repas, ils le mettent à table, etc. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi l'aspect de la romance, où on espère que Krishna, eh bien, sera un jour notre compagnon intime et qu'on pourra le servir et qu'on pourra assister aussi ses compagnes, etc. Donc, ça, c'est les degrés plus intimes de l'amour avec Dieu. Et les demi-dieux, eux, en présentent une partie. Kamsa était au courant que Krishna allait venir, parce qu'il était au courant, c'est maintenant le 8e enfant, donc il avait vraiment peur. Et donc, il avait placé des gardes partout, tout autour de la salle. Tout le monde était sur le qui-vive. On savait que le ventre, le sein de Devaki était sur le point, était à 2 mois pratiquement d'une gestation normale. Donc, en même temps, Krishna est né en avance pour un peu prendre de court tout le monde. Mais quand Krishna est né, ce qu'il se passe, c'est que il arrange pour que ça se fasse sans un bruit. Généralement, une naissance, c'est super bruyant, donc vous ne pouvez pas le louper. Dans le cas de Krishna, il est né dans un silence, dans une douceur, dans la paix et le calme. Et du coup, même s'il y avait du son, le son ne sortait pas plus loin que la cellule. Quand Krishna est né, Krishna est brillant comme plusieurs milliers de soleils. C'est de lui que vient la lumière divine qui illumine tous les mondes spirituels. Si vous voulez avoir une idée de la lumière qui provient de Krishna, elle est comparable à 1000 soleils. Alors, essayez de regarder le soleil avec vos yeux. Vous allez avoir mal. Peut-être vous allez devenir aveugle si vous essayez un peu trop longtemps. Et si vous multipliez ça par 1000, vous n'êtes pas capable de voir Krishna. Donc, si on veut voir Krishna, au-delà de la lumière, en fait, c'est lui qui se révèle. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette cellule, celui qui brille comme 1000 soleils avait limité son effulgence juste au niveau de la cellule. Et c'est comme s'il y avait une bulle de lumière et qu'en dehors de cette bulle de lumière, c'était la nuit. Quel mois de l'année est né Krishna? Est-ce que quelqu'un sait à quelle saison, quel mois de l'année? Saison des pluies, je dirais. Oh là 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 là, tricheur! Non, mais je me souviens qu'il est protégé par Hachécha, donc c'est qu'il pleuvait. Okay. Très bon, très bon. Non, très, très bon, très, très bon. Pour moi, ça vaut 200 points. Donc là, t'es ex aequo avec Chitraleka et Christina. Ok. Oui, c'est la saison des pluies. Et donc, il y a du tonnerre. Il y a de la pluie comme jamais. Krishna est né au moment où il fait le plus moche, si vous voulez, du temps. Et pourtant, ce qu'il se passe, c'est que quand Krishna va naître, il va y avoir une accalmie. Les fleurs vont commencer à sentir comme au printemps. Le vent d'automne va porter l'arôme de ces fleurs et va enivrer sur la place tout le monde. Et donc, les sens olfactifs vont être en éveil. La lune va faire son apparition, bien qu'il y avait des nuages. Les nuages se mettent en randonneur
ou plutôt, voilà, font comme une marche militaire, ils s'alignent et pour laisser la place aux rayons lumineux de la lune pour éclairer la nuit. Il va y avoir un doux grondement de tonnerre. Pourquoi? C'est mentionné, il va y avoir un doux grondement de tonnerre. Pourquoi? Parce que Krishna a la couleur d'un nuage chargé d'orage. On l'appelle des fois Shyama ou Shyama Sundar. Mais Shyama, ça veut dire celui qui a une couleur semblable à un nuage chargé d'orage. Donc, entre le gris, entre le bleu et le noir, si vous voulez. Et donc, ce qui se passe, c'est quand il y a un nuage chargé d'orage, il y a toujours un peu de tonnerre qui peut gronder. Et quelle est la couleur du tonnerre? Ça peut être blanc, ça peut être étincelant, mais parfois c'est aussi doré. Et quelle est la couleur du dhoti de Krishna? C'est jaune. Il est doré. Pourquoi? Parce que sa couleur est un nuage chargé d'orage. Donc forcément, son dhoti doit être doré. C'est ce qui représente l'éclair qui émane du nuage. Mais pas seulement. Quand Krishna apparaît, ses compagnons et ses compagnes apparaissent. Et quelle est la couleur de peau de Srimati Radharani, la compagne éternelle de Krishna? Doré. Doré. Et donc, quand Krishna doit naître, s'il y a un nuage qui doit apparaître, eh bien, il doit avoir un éclair qui doit s'en suivre. Et donc, c'est ce que ça signifiait. Donc, le tonnerre grondait gentiment. Il y eut un petit éclair doré, signifiant que voilà, le couple divin allait arriver. Donc, donc toutes les saisons, enfin toutes les opulences des saisons se sont manifestées à ce moment-là, bien que ce soit normalement une partie de l'année où le temps est pas agréable pour la plupart des personnes. Il flotte beaucoup, beaucoup trop. Et donc, tout s'est arrangé, l'univers s'est ordonné. L'univers s'est ordonné, les constellations se sont ordonnées pour que toutes les influences négatives des planètes comme Rahu, Ketu n'aient pas de mauvaises vibrations, enfin de mauvaises incidences sur la destinée de Krishna. Et donc les planètes se sont rangées en ordre pour que, eh bien, l'astrologie de Krishna soit la meilleure de tous les temps. Et donc Krishna est né sous les auspices de la constellation de, je crois, pas dire de bêtises, Rohini. Donc, il y a une constellation qui s'appelle comme ça. Si vous faites de l'astrologie védique, ça vous en dira beaucoup. Généralement, chaque constellation représente un programme mental ou une disposition d'esprit. Donc, suivant l'heure à laquelle vous êtes né, l'endroit, etc., vous pouvez savoir quel est votre nakshatra, et votre nakshatra va déterminer quelle est votre prédisposition, votre conditionnement mental. Et c'est assez précis, hein, je l'ai fait. J'en ai même appris sur moi, en fait. Et du coup, comment tu as fait? Comment? T'as trouvé ça sur un site internet ou? Il faut le faire. Il faut je peux moi, j'y connais un petit peu, donc je peux le faire. Mais c'est un ami qui l'a fait pour moi. Et donc, il m'a donné un livre sur lequel je peux lire rapidement les choses de chacun. Et donc, voilà, j'ai pu lire quel était mon profil mental et je me suis dit, waouh, c'est mieux que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Donc, c'est très précis. Peut-être un jour, voilà, si vous le demandez, je pourrais le faire pour vous. Ok, je vous le demande. Okay. Moi aussi, je le demande. Ah, mince. Donc, quoi, je me suis... Fais attention aux portes que tu ouvres avec nous parce qu'on est curieux et gourmand de beaucoup. Ok. Alors, bon. voilà.
Bon, vous m'enverrez par message privé vos dates de naissance, le lieu, euh, et je m'arrangerai pour faire le reste. Ok, Soyez entendu. patient, soyez patient, j'ai pas que ça à faire, et apparemment vous êtes nombreux, donc. On est patient, on n'est pas ça. Donc, ce qui se passe, c'est que même avant que Krishna naisse, euh, il y avait un truc bizarre chez Devaki. Elle apparaissait plus lumineuse que d'habitude, même si elle était, vous voyez, dans une cellule depuis plusieurs années, hein, pratiquement 7 ans, quoi. Donc, ça fait 7 ans dans une cellule, donc ça marque. D'habitude, Devaki était plutôt les joues creuses, les cheveux un peu emmêlés, les habits un peu rapiécés, voilà, comme des fugitifs, quoi. Et donc, et ce qui se passe, c'est que comme Krishna était dans son sein, Devaki apparaissait beaucoup plus belle naturellement, sans maquillage, rien du tout. Elle apparaissait lumineuse. Et donc, comme ça, et savait que ça va bientôt arriver. On aurait pu me dire pourquoi comme ça, pas simplement, vous savez, parfois, on peut simplement en tapant sur le ventre, l'enfant peut mourir à l'intérieur. Et donc, c'est ce que Kamsa a pensé. Mais Kamsa s'est ravisé. Il se dit, quand même, je vais pas avoir une réputation de guerrier courageux, quoi. Je suis un grand guerrier, je suis fort comme 10 000 éléphants, et si on apprend que je me suis fait dessus à cause d'un bébé, que j'ai eu peur d'un petit bébé, on va quand même me prendre de haut et on va se moquer de moi pour le reste des temps. Alors comme ça, non, je vais plus laisser l'enfant naître. Tout le monde va témoigner de son aspect exceptionnel, va s'engager peut-être un petit combat, mais comme c'est un enfant, je vais finir par le battre et je vais gagner et je serai voilà, celui qui sera connu comme celui qui a tué Dieu. C'était le plan de mais ça n'a pas fonctionné. Vous verrez bien ça. Donc, Devaki a senti une joie l'envahir. Et donc, c'était sans précédent, si on veut. Les Devas sont là, autour de la scène, et ils entament leur prière. Seigneur, il commence comme ça. Seigneur, tu ne dévies jamais de tes prières. Krishna avait dit, sous la forme de Vishnu, je vais venir et je vais vous sauver, je vais amoindrir le poids de cette planète. Et donc, voilà, Krishna est apparu, il a satisfait sa promesse. Donc, il commence comme ça. Et tout ce que tu dis ici est parfaitement correct et ne peut être stoppé par personne. Donc, ils savent, voilà, maintenant, emballer, c'est peser. La destinée de la Terre est entre de bonnes mains. Donc, il rappelle à Krishna, avec ses expansions, Vishnu, etc., tu t'occupes du maintien de la création, tu t'occupes de sa destruction, tu t'occupes de sa création. Donc, en fait, là, maintenant, tu vas t'occuper de nous maintenir, nous, les dévots, de nous protéger, et en même temps, eh bien, de détruire ceux qui sont opposés. Et donc, il prie comme ça, Krishna, et en même temps, ils font beaucoup de philosophie. Alors, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, parce que c'est super dense, et ça mériterait des explications vraiment longues, parce que les devas font des prières assez compliquées, je dois vous le dire. Mais on va se concentrer sur ce qui est plus accessible. Et donc, les demi-dieux disent à Krishna, tu es né comme comme un enfant normal, en fait. Bien qu'on ait dit qu'il avait fait que la conception était immaculée, toujours est-il que Dieu apparaît comme un enfant. Et que le ventre de Devaki apparaissait avoir un enfant. Donc, les demi-dieux disent, on a l'impression que tu suis la voie d'un humain normal.
mais pas du tout. Tu es au-delà. Et donc, tu es comme un acteur. Tu brouilles les pistes. Et je continue. Tu as des yeux pareils au lotus. Et donc, ça veut dire quoi? Pourquoi les demi-dieux disent ça? Parce que ça veut dire que Krishna est magnifique. Krishna, à le regarder, les parties de son corps sont semblables aux plus belles, aux plus beaux objets, aux plus belles personnes de cette création. Donc, Krishna est semblable au lotus dans cette circonstance. Et grâce à toi qui viens protéger tes dévots, eh bien, tu viens faire perdurer leur gloire. Et là, Krishna dit, pardon, les demi-dieux disent, pardon. Ça, c'est une chose importante, c'est que ils font référence. Cher Seigneur, toi qui as des yeux pareils au lotus, ceux qui font des austérités, ceux qui font de la méditation, mais qui ne t'acceptent pas, qui ne prennent pas refuge auprès de toi, comme l'ont fait Devaki, Vasudev et comme on le fait nous, eh bien, lorsqu'ils viennent avoir des difficultés, ils tombent de leur pratique spirituelle sans recevoir la même miséricorde que si un dévot tomberait de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous, on pratique la spiritualité et que parce qu'on est à un stade immature de pratique, qu'on dévie, qu'on arrête temporairement, pendant longtemps, toujours est-il que Krishna assure la protection. Krishna assure que nos désirs soient satisfaits, beaucoup plus que si on n'était pas auparavant son dévot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été le dévot de Krishna, même si vous arrêtez, Krishna se souviendra de vous et arrangera pour que vous puissiez reprendre, que vous puissiez, et même si vous ne reprenez pas, que vous ne souffriez pas autant que vous auriez dû. Par contre, les autres spiritualistes qui n'ont pas Krishna, eh bien, se voient un petit peu plus sévèrement traités ou plus justement. Krishna n'est pas très juste. Il est partial envers ses dévots et donc il donne beaucoup plus de facilité. Avec nous, Krishna fait des arrangements qu'il ne ferait pas avec les autres. Et donc, c'est ce que les demi-dieux disent. Envers nous, tu es très partial. Envers nous, même si on commet des fautes, eh bien, tu nous arranges. Donc, c'est un point important. Je regarde un peu mes notes s'il n'y avait pas d'autre chose à dire. Oui, c'est une chose que je voulais vous dire. C'est que l'attitude du dévot, c'est qu'il se sent toujours dépendant de Krishna, toujours nécessiteux. Il n'a pas la sensation d'être l'auteur de l'acte, le contrôleur. Et donc, bien qu'il soit très avancé, il se sent le dernier. Mais à l'inverse, ceux qui sont des spiritualistes d'autres courants et qui pratiquent le yoga tel que l'Ashtanga Yoga, parce qu'ils sont très austères, parce qu'ils ont réussi à contrôler leur sens, parce qu'ils ont pu acquérir des pouvoirs mystiques, parce qu'ils sont capables de marcher sur le feu, de tenir la glace. Par exemple, vous avez un sportif qui fait du yoga sur Internet, il est très connu, il a des millions de vues, et il va en Alaska, il creuse un trou dans la Sibérie, et il va plonger dans l'eau glacée, et il reste plusieurs heures comme ça. Et donc, il est super fier. Et les gens pensent que c'est ça la spiritualité. Mais les demi-dieux disent, ces personnes-là se pensent super avancées alors qu'elles ne le sont pas. Par contre, les dévots, c'est le contraire. Ils sont avancés, mais ils ne se pensent pas avancés. Donc, l'humilité, c'est de toujours se considérer qu'on est dépendant de Krishna pour nos activités. Et c'est ce qui va intensifier notre sentiment de dépendance, c'est ce qui va intensifier nos appels à l'aide. Parce que pour susciter la réciprocation de Krishna de manière intense, on a besoin d'appeler à l'aide. Et pour que ce soit sincère, il faut être humble. Donc voilà, c'est ce que nous disent les demi-dieux. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des commentaires?
Hop. Non, ça va. Ok. Donc, si vous voulez, les impersonnalistes, ceux qui croient en la lumière divine, mais pas en la personne de Krishna, sont moins bien traités à effort égal que les dévots. Donc, Krishna est particulièrement enclin à aimer et à aider ses dévots. Oui, puis parce que Krishna est une personne à part entière, parce que son amour est si grand, ce qu'il se passe, c'est que on s'attache naturellement à lui, et même si on arrête la pratique, eh bien, on sent toujours que son amitié est présente et on ne peut pas oublier quelle est la nature de sa compassion. Et donc, on a goûté quelque chose de spécial, et même si on arrête, eh bien, ça reste toujours dans les mémoires. Donc, vous avez beaucoup d'histoires où il y a des dévots qui sont néophytes qui arrêtent, soit à cause d'une femme, soit à cause du pouvoir, soit à cause d'autre chose, de la fierté, peu importe, soit à cause de la richesse, peu importe, soit à cause d'un homme, on ne sait pas. Mais tôt ou tard, Krishna leur donne une bénédiction spéciale, Krishna leur arrange un coup du sort, ou ces personnes se rappellent de combien Krishna est fascinant et se rappellent aussi combien c'était précieux cette pratique, et finalement ils en reviennent plus rapidement que d'autres dans leur voie spirituelle. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Krishna est super compassionné, et même si vous le négligez après avoir pratiqué, Krishna arrangera pour que si vous désirez la richesse, vous l'obtiendrez, mais après vous reviendrez vers lui. Krishna satisfait tous vos désirs, qu'il est capable. Mais ce qu'on désire le plus, c'est que on veut dépendre et connaître Krishna, vivre ses qualités, participer avec lui à ses activités. Comment ça s'illustre? Prabhupada, dans le 10e chant, fait à ce sujet, pour ce verset, un commentaire excellent. Il dit, à l'époque, il y a 50 ans, on avait ce qu'on appelle les déprogrammeurs. Est-ce que vous savez ce que c'est un déprogrammeur? Ça vous dit rien? Des programmeurs. Un déprogrammeur, c'est quelqu'un qui vient vous déprogrammer. Et donc, mais déprogrammer de quoi? C'est la question. Eh Des ben, croyances? comment? Des croyances? Ouais, exactement, c'est ça. Donc, à l'époque, il y avait le gouvernement des États-Unis qui considérait que, enfin, pas des gouvernements, il y avait des officines qui considéraient que les Hare Krishna pouvaient être une secte, et donc, du coup, ils programmaient les gens parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse chanter Hare Krishna en boucle pendant plusieurs heures. Ils se sont fait laver le cerveau, ils ont pris des drogues, on leur a glissé quelque chose dans le halva, il y a un truc subliminal. Donc, ils ont fait des enquêtes. Et puis, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les parents appelaient des programmeurs, ils disaient, mon fils a été enlevé, il veut plus revenir, il a changé, il s'est rasé la tête, il avait des longs cheveux, il veut plus travailler, il veut devenir moine. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Je ne sais pas ce qui lui arrive, ce n'est plus le même, il a changé, je ne le reconnais plus. Donc, il y a eu beaucoup de parents qui appelaient comme ça et qui voulaient pas voir leur fils devenir des spiritualistes et tout ça. Et donc, les déprogrammeurs, il y avait une vague de détectives privés qui s'appelaient comme ça et qui étaient chargés de réenlever les enfants et de les réapporter aux parents. Donc, parfois, ils obligeaient ce qu'on appelle des enfants, c'était 16 ans, 17 ans, 18 ans, voilà, c'était des ados, quoi. Et donc, ils les forçaient, hop, ils les repoussaient chez eux, ils les réoffraient aux parents, mais les parents disaient, ah, mon fils, je t'ai sauvé, c'est bon, tu as fini, tu n'es plus dans cet asile de fous. Et les enfants disaient, non, mais moi, j'étais très bien avec eux, je veux y retourner. C'est la maison qui est un asile de fous, je veux pas être avec vous. Donc, il y a eu un procès aussi avec Prabhupada. Voilà, exactement, c'est ça. Et ben, c'est Prabhupada qui en parle de ce procès. Et ce qui se passe, c'est que ce procès aurait pu durer pendant plusieurs années, des décennies en fait, parce que c'était sans précédent. Et puis, il y avait
un groupement de parents qui s'étaient liés contre l'ISKCON et Hare Krishna. Donc, c'était plusieurs plaintes. En un jour, ça s'est soldé. En un jour, basta. Il n'y a pas d'embobinage, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de lavage de cerveau, il n'y a rien de tout ça. C'est juste sur la base d'une volonté personnelle, c'est juste sur la base d'une croyance personnelle et ce mouvement est authentique. Et Prabhupada raconte, voilà, c'est ce qui se passe quand on est dévot, on est protégé de manière incroyable, beaucoup plus et de manière inattendue. Donc, c'est l'exemple que Prabhupada avait utilisé. Et donc, les demi-dieux continuent leur prière. Oh, cher Krishna, toi qui es le créateur, la main invisible qui orchestre tout, eh bien, tu détruis par la simple vue de ta personne toute forme d'ignorance. Et la réalité nous apparaît. Et donc, si vous voulez, on a l'impression parfois que Krishna a une forme humaine. Et donc, du coup, c'est un peu de l'imagination. Voilà, faire Dieu à l'image de notre homme, c'est juste parce que ça convient bien au mental de l'homme. Mais les demi-dieux disent non, cette forme est au-delà de la conception mentale de l'homme parce qu'à sa simple vue, on expérimente des joies, une réalisation au-delà de nos sens, au-delà de nos expériences habituelles. Et donc, cette forme est spirituelle. Donc, voilà, je vais aujourd'hui vous présenter trois preuves. Trois preuves que Krishna est spirituel, que la forme de Krishna est spirituelle. Première preuve, en fait, vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Sat, Chit et Ananda? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais alors quoi? Ça vous dit quelque chose? Ok. Oui. On dit que Krishna a un corps fait de Sat, Chit et Ananda. Sat, ça veut dire fait d'éternité. Chit, fait de conscience, de pure conscience. Et Ananda, fait de bonheur. Donc, je vais vous donner les trois preuves que notre pratique n'est pas une fumisterie, qu'on n'a pas besoin de se faire déprogrammer et que est bien spirituel et il existe bien. Est-ce que vous voulez ces trois preuves? Oui. Ok. Oui, bien sûr. Apparemment, ça va, vous suivez. Alors, je vais vous les donner. Ces trois preuves, on va commencer par la première. C'est que si Krishna, sa forme, le nom de Krishna, tout ce qu'il faisait était purement matériel, comment pouvez-vous expliquer que au cours des âges, il y a toujours eu des personnes pour réaliser Krishna, pour témoigner de leur réalisation, pour partager leur réalisation. À leur contact, les personnes pouvaient aussi, à leur tour, réaliser Krishna, à chacun leur niveau. Mais la première preuve, c'est le nombre. C'est que à travers l'histoire, il y a toujours eu des personnes pour réaliser Krishna et pour découvrir le royaume et la dimension spirituelle. Nous, à notre niveau, on le fait aussi de manière énergétique ou parfois de manière plus précise, de manière purement visuelle. Et généralement, ça commence de manière énergétique dans le cœur. Et après, ça se précise une fois que nos sens spirituels se sont densifiés, créés et manifestés, qu'ils prennent le dessus sur nos sens matériels. Donc ça, c'est la première preuve, c'est le nombre et l'expérience. Le nombre d'expériences qui valident la réalité de Krishna et de son univers font que les probabilités sont trop importantes pour pouvoir être refusées d'un revers de la main. Si on est un scientifique et qu'on est sérieux, on doit, du fait des nombreux témoignages, considérer que toutes les personnes au cours des âges qui sont spiritualistes ne sont pas en train d'halluciner et ne font pas une hallucination collective.
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Mm. Il y a eu comme ça en Italie ou en Espagne, je crois, vous pouvez peut-être me corriger, vous connaissez peut-être, une église où il y avait une vierge qui parlait à des enfants et elle leur donnait des prémonitions dans le futur. Et donc les enfants disaient, la vierge m'a dit, telle chose va arriver à telle... la vierge Marie- C'est Fatima au Portugal. Voilà, ok. Égal. Voilà, vous savez mieux que moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fin du fin, les enfants avaient fait plusieurs prémonitions justes, données par Fatima, par la Vierge. Et donc, ils avaient dit, la Vierge va apparaître à telle heure, à tel endroit, et plusieurs milliers de personnes se sont réunies, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil a commencé à bouger dans le ciel de manière désordonnée. Jésus et la Vierge Marie sont apparus et c'est pas une personne qui ont vu cet événement, mais plusieurs milliers. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'en ont conclu les journaux du monde entier? Une idée? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on en conclut de? Les journaux, qu'est-ce qu'on en compte? Ah, phénomène scientifique. Ouais, c'est inexpliqué. Inexpliqué. Ils ont parlé d'hallucination générale. Général. C'est mis. Et, comment l'hallucination générale? Parce que aujourd'hui, le soleil avait une tache solaire qui rayonnait intensément et qui avait beaucoup d'ondes. Et donc, du coup, avec la chaleur, tout le monde s'était retrouvé à halluciner. Ah oui, ils ont pris un coup de soleil, quoi. Collectif. Voilà, comment on appelle ça? Une insolation. Voilà. Donc, donc c'était une insolation qui s'est transformée en hallucination. Donc, bien sûr, ce que je veux vous dire, c'est quand on a un biais, qu'on a un doute borné, qu'on n'a pas une foi bornée, mais un doute borné, qu'on est aveugle et qu'on veut le rester, eh bien, on peut pas faire avancer l'âne et le faire boire quand il veut pas. C'est pareil avec les scientifiques, ils peuvent pas reconnaître l'existence de la vie spirituelle, même s'ils en ont toutes les preuves devant les yeux. Même s'il y a des témoignages nombreux, pour eux, ça n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans le prisme de leurs données, dans leur données, dans leur idée du monde. Alors, ça ne veut pas forcément dire que pour nous, ça n'est pas une preuve. Pour nous, le nombre et la probabilité et tous les témoignages à travers les âges de ces expériences spirituelles valent en tout cas la peine de s'y intéresser et donc on considère que c'est aussi une preuve. D'ailleurs, par notre propre expérience, après, on l'authentifie aussi. Donc ça, c'est la première chose, l'expérience. Notre expérience et celle des autres. Deuxième preuve, quelle est cette seconde preuve? C'est une preuve indirecte, mais c'est une preuve quand même. C'est la preuve que ceux qui expérimentent la joie de Dieu, ceux qui ont expérimenté la joie de Dieu sont capables de délaisser les gains matériels et donc simplement de se contenter de vivre de leur réalisation spirituelle. Alors si notre réalisation c'était du flanc, si c'était basé sur du vent, on ne serait pas capable d'abandonner tout le reste et simplement de s'adonner à Krishna. Ça n'est pas possible, ce serait artificiel. On ne serait pas capable de le tenir. Et la preuve en est que les plus grands des yogis ont pu simplement vivre du nectar, du chant des saints noms, de leur méditation, arrêter de boire, arrêter de dormir. Et donc, le fait qu'on expérimente une réalisation qui nous permette de renoncer à tous les plaisirs secondaires est une preuve. Est-ce que ça vous va? Ouais. Et ça, on me le pose souvent, mais comment vous faites? Comment vous faites pour arrêter l'alcool, la viande? Comment vous faites pour arrêter d'aller à droite, à gauche et tout ça?
simplement pratique et tu verras, il se passe quelque chose. Et donc, du coup, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc, ça, c'est une preuve qu'il se passe quelque chose. La troisième preuve, et c'est une des plus déterminantes, c'est Ananda. Ananda, ça veut dire la félicité. Et donc, cette troisième preuve, c'est la joie qu'on expérimente quand on pratique la méditation. Cette joie, elle est tellement sans borne qu'il y a des symptômes visibles pour ceux qui sont de plus en plus avancés. Il y a les larmes qui coulent, il y a les poils qui se dressent, il y a des tremblements, il y a des palpitations. Et puis on se met à chanter, à danser, et puis on continue sans arrêt. Il n'y a aucune activité qu'on peut tenir dans le temps contre vent et marée de front avec autant de joie que la spiritualité. Il n'y a pas de satiété, ça grandit toujours et on augmente encore plus et encore plus. Alors comment, vous voyez, les trois ensemble, il y a une réalisation, ça nous change la vision du monde, on se change, on devient une autre personne, on a une conscience différente, une vision du bonheur, une approche de la vie différente. Et on a aussi la capacité de renoncer à des addictions que la plupart des personnes n'envisagent ou ne pourraient jamais envisager de renoncer, et on expérimente une joie qu'ils ne comprennent pas. Comment ça se fait qu'ils peuvent danser, chanter comme des enfants, alors que nous, on est dans notre identification d'adulte, qu'on n'arrive plus à se déhancher sans avoir de l'alcool et 4 grammes dans chaque œil. Comment ils font ça? Vous voyez? Déjà avant, c'était comme ça. Déjà. Non, c'est vrai. La plupart des personnes ont besoin, elles sont dans le conditionnement. Parce que ça fait plusieurs années, ils sont devenus super sérieux. Alors les adultes savent plus comment se détendre et s'amuser comme des enfants naturellement, spontanément. Mais nous, on a réappris ça. On le vit maintenant. C'est naturel de pouvoir chanter, danser, s'amuser, sourire. On est bien parce qu'on a la joie de vivre et on sait que on est redevenu bienveillant parce qu'on a retrouvé des personnes bienveillantes. Et on sait que voilà, ça existe et c'est naturel et c'est bien. On n'a pas besoin d'alcool. Mais pour les autres, c'est improbable qu'un bonheur soit aussi accessible, gratuit. C'est très difficile. Donc, ces preuves-là existent. Ce sont les trois preuves. Rappelez-vous, Sat, Chit, Ananda. Et ce sont les trois preuves. Ce sont aussi les trois énergies qui composent l'âme et qui composent le corps de Krishna. Ok, est-ce que ça va pour vous? Oui. Donc, oui, aussi, petite. Après, les demi-dieux parlent du nom aussi, de transcendantal de Krishna. Et donc, ils disent, non seulement ta forme est spéciale, mais aussi ton nom. Ton nom est au-delà de l'expérience de l'imagination. Ce qu'il produit est surprenant et inattendu et en même temps incontrôlable. Et donc, il est indépendant. C'est la puissance du nom de Krishna est indépendant. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est seulement attirer sa bienveillance, sa volonté, sa présence. Et après, le reste, c'est lui qui décide. Et donc, cette puissance de ton nom, cher Krishna, elle ne peut être comprise que par la foi et par la relation d'amour, le service de dévotion. Alors, voilà, petit aparté. Si vous voulez savoir, là, on est au verset 36 du chapitre 2. Alors, moi, j'utilise un peu le sanskrit, c'est mieux pour moi. Je m'y réfère mieux. Et dans les noms de Krishna, il a plusieurs noms. Il y a des noms qui réfèrent à sa forme. Est-ce que vous avez un nom de Krishna qui réfère à sa forme? Shyamasundar. Ok, très très bon. Sundar, Balagopal, Govinda, c'est pour autre chose. Ça, c'est plus sa qualité. Est-ce que vous avez un nom qui réfère à ses qualités? Gopal alors aussi. Mais, Gopal, ça, c'est plus son activité. Et la question c'était Est-ce que vous avez un nom qui rappelle les qualités de Krishna?
Ah, les qualités. Ah, J'ai les activités. Alors, les qualités. Vous avez dit Govinda, donc c'en est un, mais si vous en avez un de plus, allez-y. Il est Madame Mohan. Madame. Non. Madava, ouais. Il est, oui, exactement. Il est celui qui attire, qu'il est le romancier. Il est celui qui attire la déesse de la fortune. Il y a tellement de noms de Krishna, alors. Bah, dis de dire ça. Govinda, Govinda, qui, qui protège les vaches, ou il est celui qui donne du plaisir au sens. Pas de problème. Oui, et il y a des noms qui expriment aussi la naissance de Krishna. Donc, par exemple, Devakinandan. Généralement, Devakinandan, Yashodanandan, etc. Où on a des noms qui expriment les activités de Krishna, comme Giri Govardhan, celui qui porte la Govardhan, ou celui qui est Gopinath, celui qui attire les gopis, ou celui qui porte la flûte, etc. Donc, Vamsivadan, ce genre de choses. Si vous voulez, dans le nom de Krishna, Krishna, ça veut dire celui qui est infiniment attractif. Donc, c'est une qualité de Krishna. Krishna est une qualité de Krishna. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque nom réfère à une réalité divine. Et donc, ça veut dire que derrière le nom se cache la forme, derrière le nom se cachent les qualités, derrière le nom se cache la naissance, derrière le nom de Krishna se cache toute sa personne. Donc, simplement en référant au nom, il y a tout qui se développe naturellement. Donc, quand on chante le mantra Hare Krishna, on dit Krishna, tu es infiniment fascinant, attire-moi. On dit Hare, Radharani, tu es l'énergie de plaisir qui provient de Krishna. S'il te plaît, fais en sorte que je puisse te servir. Fais en sorte que je puisse me trouver heureux dans mon service. Et on dit Rama, tu es aussi la source de tout pouvoir. Et donc, faites que je puisse réaliser l'impossible pour vous. Donc, la réalité du nom de Krishna est incroyable. On peut chanter Mango, Mango ou Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Vous n'aurez jamais le goût du Coca-Cola sur vos lèvres et vous n'aurez jamais non plus la nutrition du Coca-Cola ou de la mangue dans votre... Mais avec Krishna, vous pouvez prononcer Krishna, 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 Krishna. Ce qui va se passer, c'est que dans votre cœur va se manifester Krishna, 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 Krishna. Et à la fin, vous verrez Krishna, 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 Krishna. Et donc, partout, vous serez heureux, partout, vous serez satisfait, et même, ça viendra à nourrir votre corps. Et oui, comment? Sachez que parfois, il y a des yogis, ils prononcent le nom de Krishna, ils sont transportés au monde spirituel, et là, il y a Radharani qui leur offre une petite tasse de riz au lait, et ils sortent de leur méditation, ils ont leur tasse de riz au lait devant les jambes. Pas mal, hein. Ok, un jour, j'espère que ça nous arrivera. Et si ça arrive, appelez-moi tout de suite et envoyez-moi un graderie, d'accord? Partagez, s'il vous plaît, partagez, ça m'intéresse. Donc, voilà, Krishna est arrivé, les demi-dieux le disent, tu es là pour enlever cet insupportable poids que les rois maudits font peser sur la terre. Et donc, gloire à toi, cher Krishna. Et après, il glorifie Devaki pour avoir, dans sa vie passée, accompli des austérités incroyables. Devaki va... Ok, je fais rapidement maintenant une petite description de qui étaient Devaki et Vasudev dans leur vie passée. C'était des devas qui ont accompli, alors je vais vous le dire, 4 320 000 ans de méditation pour obtenir Krishna en tant qu'enfant. Donc, un jour de Brahma, si vous voulez. Donc, généralement, on n'avise pas à tout le monde de faire ce genre d'austérité. Si vous voulez désirer un enfant exceptionnel, méditez le plus possible. Mais si vous voulez Krishna, il va falloir s'accrocher. Okay.
Ce qui se passe, c'est que après, ils avaient médité. On veut pouvoir un enfant semblable à Dieu. On veut pouvoir découvrir ce que c'est de pouvoir prendre soin de Dieu en le considérant comme son enfant. Et donc, ils ont fait suffisamment d'austérité pour ça. Et finalement, Krishna a accédé à leur requête au-delà même de leurs espérances. Parce que ils ne pouvaient pas imaginer la douceur, la beauté de Krishna comme il était enfant. Donc, c'est une expérience qu'ils ont connue. C'est une expérience qu'on pourra connaître un jour dans le futur, lorsqu'on va prendre naissance parmi les habitants de Vrindavan et qu'on va pouvoir connaître Krishna. Vous aussi, vous pourrez le voir. Ce qui se passe, c'est qu'avant d'accéder au monde spirituel, vous avez une vie de formation sur Terre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, si à la fin de cette vie, vous vous souvenez de Krishna, la vie suivante, vous irez, vous naîtrez parmi les habitants de Krishna, un moment où Krishna va descendre dans un univers, et là, vous apprendrez à le servir. Et après, à la fin de cette vie, vous irez poursuivre votre formation pour l'éternité dans le monde spirituel. Donc, préparez-vous, ça va venir bientôt. Donc, c'est ce qui se passe. Les demi-dieux font leur prière. Maintenant, on arrive au chapitre 3. Je pense qu'on va pouvoir le faire aussi aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de le faire, mais à moins que vous ayez des questions, on peut temporiser. Vous avez peut-être des questions, des commentaires, ou vous pensez qu'on pourrait faire le chapitre 3, ou alors on passe plus de temps la semaine prochaine dessus. C'est comme vous voulez. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Il n'y a pas de question bête, je suis peut-être plus novice que d'autres, mais est-ce qu'il y a une différence entre les avatars et les manifestations de Krishna ou d'autres noms? Ok. Oui, il y a une différence. L'avatar, généralement, il vient pour une raison du monde matériel. Mais Krishna ne vient pas simplement pour ça. La principale raison qu'il vient, Krishna, bien qu'on lui ait demandé de venir, la principale raison pour laquelle vient Krishna, c'est parce qu'il veut satisfaire ses dévots sur Terre et il veut aussi découvrir avec Radharani les divertissements terriens. Et donc, Krishna veut aussi sauver les démons, mais c'est secondaire. Les autres avatars font la même chose, mais pas dans une proportion similaire. Vishnu, il sauve l'univers, mais il tue quelques démons et il repart. Mais Krishna, quand Krishna vient sur Terre, c'est pas les démons qui sont sauvés. Chaque démon qui est tué par Krishna est sauvé. C'est pas les dévots qui sont sauvés, c'est l'univers entier. C'est expliqué que quand Krishna part de l'univers, il libère tout l'univers avec. Donc, il y a, si vous voulez, la différence principale tient dans la manifestation de la compassion, de la miséricorde, des sentiments d'amour, des opulences. Krishna étant la source de tout avatar, et donc ça c'est la différence principale, c'est que les avatars proviennent de lui, et Krishna est la source de tout avatar. Et donc quand Krishna arrive sur Terre, la manifestation de ces opulences est à une échelle inégalée. Et puis, c'est pas seulement ça. Il y a une différence aussi importante. C'est que quand Krishna vient sur Terre, il prétend pas être Dieu. Au contraire, il se cache. Quand les avatars viennent sur Terre, ils affirment leur position. On sait, ok, ce sont des avatars, ce sont des personnalités de Dieu, ils l'assument. Krishna n'a jamais assumé sa suprématie. En tout cas, il l'assume pour ceux qui veulent l'offrir des prières, mais aux yeux du commun, pas du tout. C'est pas son but. Donc Krishna est un peu caché. Pourquoi? Parce que
Krishna veut relationner avec vous de manière intime. Et plus on est intime avec Krishna, plus on doit oublier sa position de maître. Parce que Krishna, pour être intime, il veut se mettre soit à égal, soit il veut se mettre à vous servir aussi. Il veut vous faire plaisir. Et donc, pour qu'on accepte de recevoir du service de Krishna, il faut déjà oublier qu'il est notre maître. Donc, petit à petit, plus on rentre dans l'intimité de Krishna, plus on oublie qu'il est le maître, et plus Krishna se met à nous servir, plus on accepte de le servir, plus on accepte de se sentir égal à égal, et plus on se sent de protéger, etc. Si vous voulez, si vous considérez que Krishna est le Dieu Tout-Puissant, vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour lui. Vous n'avez pas besoin de le protéger. Je dirais même, vous allez lui demander de vous protéger. Mais ce qui se passe, c'est que plus on devient intime avec Krishna et plus on oublie qu'il est Dieu, plus on a peur pour lui, plus on prend soin de lui, plus on le protège. Et c'est ce que Krishna recherche. Quand, dans le chapitre 3, la principale, on va dire le principal point qui est abordé, c'est que Devaki et Vasudeva ont conscience que Krishna est Dieu et en même temps, ils ont peur parce que ils ont la conception que Krishna est notre enfant et en même temps, il est Dieu. Donc, parce qu'il est notre enfant, on a peur pour lui. Parce qu'il est Dieu, en même temps, on sait que ça peut aller. Alors, ils sont partagés entre ces deux conceptions. Et donc, du coup, et à Devaki et Vasudeva qui dit, s'il te plaît, tu es le Dieu Tout-Puissant, mais on a quand même peur parce qu'on a quand même des sentiments d'affection pour toi en tant qu'enfant. Alors, fais en sorte qu'on n'ait plus peur ou fais en sorte que tu n'aies plus l'apparence de Dieu. Simplement, sois notre enfant. Parce que ce qui se passe, c'est que quand Krishna est né, il n'est pas simplement directement manifesté en tant qu'enfant, mais il a déjà manifesté sa forme à 4 bras. Donc, quand Krishna est né, il avait 4 bras. Et donc, vous imaginez-vous à la place de Devaki et Vasudeva, votre enfant né, il a 4 bras. Il y a une malformation génitale quelque part, ou un ADN il y a un chromosome mal placé. Mon enfant est handicapé. Mais Krishna n'était pas n'importe quel enfant, on va dire, un petit peu exceptionnel. Il était un enfant effulgent. Il est né avec son chakra, il est né avec sa conque, il est né avec son lotus, il est né avec sa masse. Donc, il est né avec tous les atouts, les armes qu'il utilise. Et donc là, il y avait aucun doute possible. Le problème, c'est que Devaki pensait, mon fils va naître, enfin, Kamsa va venir, pardon. Donc, si Kamsa vient, il va y avoir un combat. C'est difficile pour une maman d'assumer ce futur, même si on sait que notre fils est Dieu. Et donc, Krishna est comme ça. Krishna a accepté, voilà, de couvrir sa divinité et il a repris sa forme de bébé normal à la demande de Devaki. Donc, Krishna est comme ça. C'est la différence entre les avatars et Krishna. C'est que Krishna manifeste un nombre infini de qualités. Krishna ne cherche pas à être Dieu. Krishna ne se revendique pas comme tel. Je dirais même plutôt, il est difficile à savoir que Krishna est Dieu. Donc, ce sont les 2 points principaux. C'est que voilà, Krishna est magnifique, incomparable, et en même temps, il est rare. Il est rare de pouvoir le connaître tel qu'il est. Parce qu'il se cache même des devas. Je pense à Brahma et Shiva Oui, qui en font les voilà, exactement. En fait, aussi, ouais. c'est ça, c'est que Krishna a l'air tellement humain, Krishna joue tellement un rôle d'acteur, que même ceux qui savent que Krishna est Dieu se disent, il y a un problème. C'est juste le Portugal, c'est la fête. Ça fait 3 jours que c'est matin, midi et soir des feux d'artifice, c'est tout. Ok. Ça fait d'artifice 2 jours ici. Wow. Voilà, ils sont festifs.
Ok. Ben, nous, c'était pareil. On avait eu dans toute la France des feux d'artifice, des feux de poubelle, des voitures brûlées. Donc, c'était pas la même odeur, c'était pas la même festivité, c'était pas les mêmes cris de joie. Je te comprends. Voilà. Bon, ça surprend. Puis maintenant, bah, écoute, on trouve ça fait l'habitude, on s'habitue, voilà. Ça surprend un peu la nuit quand tu dors aussi, mais voilà. Ça réveille pas les enfants pendant la sieste, ils ont compris. Ok, ça va. Euh, donc, euh, est-ce que oui, et un point aussi, Krishna est la source de tous les avatars. Donc, c'est un point aussi important, c'est que euh, le reste de toutes les expressions de Dieu sont partielles. Krishna est complet, le plus complet des complets. Le truc, c'est que dans les Écritures, vous pouvez aussi lire, même le Srimad Bhagavatam, même dans le livre de Krishna, que Krishna apparaît comme un avatar. Alors, voilà, c'est le petit point à retenir maintenant. Pourquoi Krishna est considéré comme un avatar? C'est important que vous puissiez répondre à cette question pour vous-même et pour les autres, sinon vous allez toujours avoir un doute. Est-ce qu'on m'a raconté des sornettes? Est-ce que Krishna est vraiment Dieu? Est-ce que c'est pas plutôt Vishnu? Ce genre de choses. Donc, le point pour répondre simplement à cette question, pourquoi Krishna est considéré comme un avatar? Parce que quand Vasudev et Devaki, dans leur vie précédente, ont prié, ils ont prié Vishnu. OK? Et donc, quand Krishna est apparu, il est apparu en bébé Vishnu. Et quelle était la demande de Vasudev et Devaki? On veut un bébé sans toi. Donc, Krishna est venu sous la forme d'un avatar au début. Ok, voilà, vous m'avez demandé, je suis venu en tant que Vishnu, maintenant je vais reprendre ma forme normale. Donc, c'était pour répondre à la demande de Devaki et Vasudev dans leur vie passée, qui ont fait leurs austérités pour avoir un enfant semblable à Vishnu. Mais là où Krishna est trop fort, c'est que après Vasudev et Devaki voient l'enfant Vishnu, ils disent, en fait, on veut plus de ça. On prend une forme parce que tu vas peut-être avoir des problèmes, les gens vont pas comprendre. C'est comme Arjuna avec la forme universelle, quoi. Ouais, c'est ça. On demande un truc, mais on veut plus, on n'assume plus, là. La forme universelle, oh, ça fait trop peur, tu peux la remballer. Là, c'est pareil avec Vasudev et Devaki. S'il te plaît, un enfant comme toi, mais c'est pas le moment. Plus tard. Donc, Krishna est apparu comme un avatar pour satisfaire leurs désirs de leur vie passée, mais en même temps, Krishna a dépassé leurs désirs. Parce que Krishna est la source de tous les avatars, alors ils ont reçu plus que ça. Donc, voilà, une raison, c'est parce que Vasudev et Devaki avaient prié pour recevoir un avatar, mais Krishna leur a donné la source de tous les avatars, donc c'est le top. Donc, voilà. Première chose. Et deuxième chose, c'est que un point important, c'est que là, c'est un peu plus philosophique. Alors, je vous demande un petit peu plus d'attention. C'est que de Krishna provient les différentes expansions, dont Vishnu, qui est le créateur de l'univers. Jusqu'ici, tout va bien? On va parler des émanations. Attends, calmons-nous. Oui, aussi, des émanations toutes petites, mais là, on parle de catégories infiniment grandes, pas d'infiniment petites. Donc, des expansions. Donc, Vishnu est une expansion d'expansion de Krishna. C'est lui qui gère l'univers matériel. C'est son énergie. C'est lui. Krishna n'a rien à faire avec l'énergie matérielle. Il délègue ça. Il est au golf. Il joue à Vrindavan. Il est comme une entreprise qui n'a rien à faire avec tous les salariés, tout ça. Tout ça est délégué. Krishna ne fait que s'amuser, d'accord? Et tout est autonome, manifesté par ses énergies, pris en charge. Et donc, quand il vient dans le monde matériel, Krishna passe par Vishnu, parce que c'est lui qui est en charge. C'est lui qui prend en charge tout ça. Et donc, quand Krishna rentre dans le monde matériel, il rentre
par Vishnu, il rentre à l'intérieur des univers créés par les pores de la peau de Vishnu. Donc, Krishna prend, on va dire, le rôle d'un avatar. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai... Ouais. Ah, c'est super Ouais. intéressant. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que ça fait sens? Oui. Ouais, Moi, ouais, je ouais. croyais que Vishnu, c'était le père de Krishna. Est-ce que je me suis trompée ou est-ce qu'il y a aussi une partie où il y a ça? C'est pas le père de Vishnu. Je dirais même, en termes biologiques, Krishna est le père de Vishnu. Ok. Donc, Vishnu qui s'appelle Vasudeva. ah oui, oui, ok, très bon point, Rudra. Oui, pourquoi? Parce que un nom de Vishnu, c'est Vasudev, mais on appelle Krishna aussi Vasudev, parce que parce que le père de Krishna s'appelle Vasudev, alors du coup, on l'appelle Vasudev aussi. Et on l'appelle Vasudev aussi, parce que Vasudev, ça veut dire celui qui réside dans un lieu divin. Donc Vishnu aussi réside dans des lieux divins, donc on l'appelle aussi Vasudev. Mais Krishna, on l'appelle Vasudev avec un grand A, donc on dit Vasudeva et en sanskrit, et donc ça veut dire le fils de Vasudev. Ok, voilà, j'espère que je vous ai pas perdu, ça peut faire mal à la tête. Merci. Mais non, Peut-être la prochaine fois, tu nous parleras des émanations plénières, c'est ça que je voulais dire, ok, en fait. oui, alors, bah oui, voilà, c'est ça. De Krishna vient Balaram et Radharani, ok? Radharani se décuple en Purnamasi, Yogamaya, l'énergie d'illusion, qui s'occupe de toutes les activités et qui peut même, à l'envie de Krishna, l'illusionner lui-même. De Radharani provient un nombre infini de gopis et de déesses de la fortune qui sont aussi les reines de Dvarka et qui sont aussi les compagnes de Vishnu. Et de Lakshmi, des déesses de la fortune, provient Durga, qui est la compagne de Shiva et qui s'occupe de nous illusionner dans ce monde matériel. Donc ça, c'est le jeu de poupée russe, ok? C'est le jeu de poupée russe du côté féminin. Du côté masculin, on a Krishna, Balaram, Narayan, Vishnu, et après les avatars type Matsyadev, Vamanadev et compagnie, les Dashavatars. Donc ça fait aussi un jeu de poupée russe de ce côté. Un Donc, en schéma fait, un jour? De quoi? Schéma. Tu nous feras un schéma un jour? C'est possible. Je peux même un schéma sur Internet, si on peut, je peux Oui, même oui, le partager maintenant. Je pense que c'est bien pour vous qu'on voie ça, même si c'est un peu difficile à digérer. C'est bien pour vous parce que ça vous permet de concevoir les choses dans l'ordre et d'être ferme. De concevoir ce qui n'est pas concevable. Oui. on a pris- Puis voilà, quand on vous pose des questions, vous savez quoi répondre. Donc vous avez l'air de sérieux, quoi, tout simplement aussi. Oula, c'est pas là. Bon, en tout cas, vous allez le devenir sérieux. Alors, Donc, en fait, si je récapitule, hein, la poupée russe entre Krishna ouais. et ses émanations, il y a quand même Balaram entre Krishna et Vishnu. Oui, c'est de Balaram que vient Vishnu. C'est de Balaram que viennent toutes les émanations. Après, si vous voulez, Krishna délègue tout à Balaram. Ouais. Toutes les expansions proviennent de Balaram. Donc, Balaram est considéré comme Adiguru. Il est voilà, le maître à penser de tout le monde. Parce que de lui proviennent toutes les émanations qui servent les différents divertissements de Krishna. Krishna, je vous le dis, il crée des expansions et après, il s'amuse. Donc, en fait, Il n'y a que quand il vient sur Terre, en fait, qu'il s'implique vraiment directement. Oui, exactement. Oui, exactement. C'est le seul moment où il accepte de grincer des dents pour pouvoir sauver les dévots, pour pouvoir, etc. Et il le fait de manière brillante, c'est-à-dire qu'il le fait, mais en déployant un raz-de-marée de compassion et de miséricorde. On va le voir bientôt. Putana, il y a des démons qui essayent de le tuer. Krishna dit, OK,
vous allez devenir parmi mes assistants dans le monde spirituel. Il y a des rois qui sont envieux de Krishna, qui essayent de le tuer. Krishna leur donne accès, Krishna leur purifie de tous les péchés, leur donne accès au monde spirituel aussi. Pareil dans la bataille de Kurukshetra. Tous ceux qui appréciaient le visage de Krishna sur le champ de bataille avec Arjuna, tous ceux qui appréciaient la beauté de faciès de Krishna se voyaient au moment de mourir. S'ils avaient apprécié la beauté de Krishna, ils pouvaient revoir son visage dans le monde spirituel et prendre une place de serviteur. Ceux qui n'appréciaient pas la beauté de Krishna et qui n'appréciaient pas, simplement étaient purifiés de leurs péchés et revenaient avec un cœur pur la vie suivante. Donc, il a donné le maximum à tous selon leurs désirs. Et aucun avatar ne fait ça. Krishna, c'est la douceur et la compassion au maximum. Le problème, c'est que parce que Krishna, c'est la douceur et la compassion au maximum, eh bien, il se protège. Il ne peut pas venir dans un monde comment on dit, qui n'est pas fait de gentleman, vous comprenez? C'est pour vous, si vous êtes empathique, si vous voulez faire le bien autour de vous, vous choisissez avec qui vous voulez être, parce que du coup, les gens vont abuser de vous, vont vous faire mal au cœur. Krishna, c'est pareil. Il voudrait bien venir ici avec nous, mais il ne peut pas trop le faire souvent. Alors plutôt, il vient dans le cœur de ses dévots et il se manifeste de manière intime à ses dévots, plutôt que publiquement, généralement. OK? Est-ce que ça va? Oui. Voilà. J'aurai une question pour toi la semaine prochaine. Enfin, on la fera la semaine prochaine. OK, alors, tu peux la poser. Maintenant, je suis en train de chercher pour vous la carte. Okay. Alors, la question, c'est que c'est toujours autour de Balaram. Oui. Alors, mon mental a bugué. J'ai pas compris pourquoi il est venu devant le ventre de Rohini, mais il est considéré comme le frère de Krishna. Et que dans les histoires de Little Krishna, parce que moi j'ai commencé par le dessin animé de Little Krishna, tu vois, basique, avec les enfants, c'est le frère, tu vois, de Krishna. C'est le grand frère. Donc ça veut dire qu'il est aussi le fils de Yashoda et Nandana. Merci les filles dans le ventre de Rohini. Alors là, il y a un truc où ça bug là. OK. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Pardon? Alors, je répondrai après, mais je voulais savoir si parmi le groupe, il y a quelqu'un qui a un début de réponse aussi pour vous. Ils ont le même père, c'est son demi-frère en fait. Effectivement, exactement, c'est ça. Dans le monde matériel, ils sont tous les nœuds, pardon. Ils sont, enfin, il n'y a pas que ça. C'est que, rappelle-toi, Balaram est le 7e enfant du sein de Devaki. Et Krishna est du sein de Devaki en tant que 8e enfant. Donc, ils sont frères. Oui, là, oui, si tu veux, j'ai compris ça, mais par rapport aux histoires que je connaissais d'avant, où Balaram et moi, je l'avais compris comme étant le frère comme on conçoit un frère dans ce monde matériel ici, donc avec la même mère. Ou alors, du coup, comme Rudra dit, c'est un demi-frère, ils avaient le même père. Bon, bref, ça bug. Je comprends plus rien. Voilà. C'est de Vasudev, le fils naturel avec Rohini. Donc, Vasudev, il a eu 2 femmes alors. Voilà. Oui, Vasudev, il a une femme qui s'appelle Rohini. Vasudev, il a une femme qui s'appelle… Ah, faut le dire. C'est plus simple quand c'est dit. Ah, bah ouais, je comprends mieux là. Ah, mais non, mais voilà. Pardon. Ok, merci. Voilà. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est bon, voilà, il n'y a plus de questions alors. Voilà, ça y est. Merci. C'est pas compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. Et en plus, heureusement que Rudra a fait, parce que je ne l'aurais pas mentionné sinon. Donc, merci d'avoir fait le rappel. Oui, en fait, Vasudev, les rois de l'époque, ils avaient plusieurs femmes et Vasudev avait pas loin d'une dizaine de femmes. Ok. Et Rohini et Devaki sont les principales. D'accord. Et oui, alors juste petite précision, c'est qu'après, quand Balaram il a été transféré dans le sein de Rohini, et que plus tard, on va le voir la semaine prochaine,
Vasudev va porter Krishna et va remplacer ça par la fille de Yashoda. Et donc, ce qui va se passer, si tu veux, c'est que Yashoda et Nanda Maharaj ne vont jamais savoir que Krishna et Balaram sont nés du sein de Vasudev et Devaki avant. Ils seront persuadés que ce seront leurs enfants. Et ils ont raison parce que dans le monde spirituel, ce sont les parents originels. C'est qui Yashoda et Nandamara? Moi, j'ai pas suivi ça. Yashoda et Nandana, en fait, c'est eux qui vont recevoir Krishna. Ceux qui vont l'éduquer, l'élever et officier comme leurs parents biologiques et l'élever comme leur enfant. Voilà, exactement. Alors, on va le voir. Ouais, Alors, je vais expliquer au café. en fait, tout ça, ça va être déconstruit, enfin, pardon, ça va être clarifié dans les semaines prochaines quand on va comprendre, on va découvrir les nouveaux personnages. Tous ces personnages qu'on ne connaît pas encore, en fait, qui n'ont pas été présentés pour l'instant au cours de l'histoire. Donc, ne vous en faites pas, soyez pas trop pressés si vous ne comprenez pas encore tout de suite, parce que tout n'a pas été encore présenté. Mais je dirais que d'ici 4 ou 5 semaines, tous les personnages vont être, les principaux personnages vont être présentés et on va tout comprendre. OK? Yes. Super. Alors, j'essaye depuis tout à l'heure de trouver une image qui vous montre tout. Ça s'appelle comment déjà? Ce poster que tu avais là? Ouais, le grand poster. Ouais, voilà, en fait, c'est ça que je cherche, c'est ce poster-là. Ouais, on l'a le poster, mais on n'a pas les noms, c'est dans le conteneur. Dans le conteneur, ok. C'est dans le conteneur. On a déjà vu, Justine, en fait, c'est ce qu'il y avait dans la salle de stage à Monterblanc. C'est un poster avec différents plans, différents univers. Et il y a tous les noms, en fait, de... Il y avait un lotus, un petit lotus. Voilà, c'est ça. Mais moi, je serais ravie de pouvoir savoir où je peux me procurer ce poster que je reluque depuis des années. Alors, Pardon, Sushi? moi, je sais qu'on peut le trouver à Radadesh. On doit pouvoir le trouver sur Internet, ça doit s'acheter. Radadesh, j'ai mes entrées là-bas. Je vais appeler les copains. Ok. Voilà, tu peux commander à la boutique. Je l'ai déjà vu à la boutique et je l'avais acheté là-bas pour le temple à la boutique, donc c'est possible. Totalement. J'essaye de trouver quand même pour vous, là tout de suite. Je vais y arriver, hein, je pense. Ah, on y est. Ça y est, tu as trouvé. J'ai trouvé. Alors, c'est parti. Je partage mon écran tout de suite. Il y en a deux. Moi, j'en ai un petit. Il y a un petit, un grand. C'est le petit que j'ai. Ah, évidemment. Alors, Voilà. Voilà, ouais. ok, je ne sais pas si c'était à celui-là que vous pensiez. J'en connais d'autres. Ok, C'est ça, ouais. Ouais. ok, alors. Ok, vous avez Radha Krishna. Ça, c'est le couple divin dont tout vient. Ok. Leur planète, c'est Goloka. Ça forme un espèce de lotus. Et vous voyez, je sais pas, on voit pas très bien parce que la qualité est pas au top. Et c'est sur Pinterest et j'ai pas mes droits. Donc, si vous voyez là, un peu plus bas, en dehors, sur la même planète, en dehors de Goloka, se trouve Mathura. Ok. Après, plus loin que Mathura, se trouve Dvarka. Plus loin que Dvarka, se trouve Ayodhya. Et plus loin que Ayodhya, se trouve Jagannath Puri. Ok. Ensuite, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit schéma avec des lignes bleues. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ok. Donc, c'est encore plus précis que ce que moi je vous ai dit. Alors, pour pas vous perdre, simplement sachez que de Krishna vient Balaram, de Krishna vient aussi Radharani, et de Balaram vient tout ce qui est avec Kunta Loka. Là, ce que vous voyez là, ce que vous voyez là,
Donc, ce que vous voyez là. Donc, vous voyez tous les Narayans. Il y a un nombre infini de planètes spirituelles et sur chaque planète réside un Narayan, c'est-à-dire un Vishnu. C'est un nom de Vishnu qui signifie quoi là? C'est Vishnu au monde spirituel, pas le Vishnu dans le monde matériel. Et avec Vishnu, il y a une compagne qui s'appelle Lakshmi Devi. Krishna a une infinité de compagnes, Vishnu n'en a qu'une. Enfin, Narayan n'en a qu'une. Et Balaram, c'est la source de tous les Narayans, donc de tous ceux qui président sur les planètes de Vaikunta. Et vous voyez à la droite, il y a aussi des avatars, comme l'avatar tortue, poisson, qui ont leur planète. C'est pareil, ça vient de Balaram. Et si on descend un peu, alors attention, là on commence à rentrer dans le détail, il y a Shiva. Et Shiva, il a une planète spéciale, je ne sais pas si vous le savez, mais sa planète est entre deux. Une partie de sa planète est dans le monde matériel, une partie de sa planète est dans le monde spirituel. Donc Shiva est entre les deux, ce qu'on appelle Kailash. Et le Brahmajyoti, c'est comme vous regardez par exemple l'espace, vous voyez entre les planètes, il y a du noir, il y a du néant. Et ben, ce néant-là, dans le monde spirituel, on appelle ça la lumière divine qui est chargée, qui est vivante. Hein, c'est une lumière consciente avec des âmes dedans. Et c'est ce qu'on appelle le Brahmajyoti. C'est là où les personnes qui ne veulent pas servir et qui ne veulent pas non plus aller dans le monde matériel se retrouvent. Ils sont dans une position neutre. Ils sont en tant qu'observateurs. Ils observent d'un côté le monde matériel, ils observent d'un côté le monde spirituel, mais ils ne sont pas décidés ni à servir, ni à jouir grossièrement indépendamment. OK? Ça va? Oui. OK. Et ce qui se passe, c'est que depuis le Brahmajyoti, là, donc cette lumière divine, vous avez un choix possible, soit vous montez au monde spirituel et vous servez dans une des planètes, soit vous descendez au monde matériel et vous essayez de jouir sans Dieu. Et donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, dans cette lumière qui sépare les planètes spirituelles, réside aussi un océan qu'on appelle l'océan Karana. C'est marqué, mais on ne voit pas très bien. Je suis désolé, la qualité est pourrie. Avec. Et donc là, il y a Mahavishnu, qui est une expansion de Balaram. Et Mahavishnu provient de Narayan. Et de Mahavishnu provient un autre Vishnu qu'on retrouve ici. Voilà, c'est un Carbodaka Ocean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le premier Vishnu, le plus gros, celui qui réside, qui s'allonge sur l'océan spirituel, et ben celui-là, des pores de sa peau provient un nombre illimité de bulles, et dans ces bulles réside un univers matériel. OK? Je sais, c'est compliqué, mais bon, au moins, voilà, vous saurez à peu près à quoi ça ressemble. Dans chacune de ces bulles, pour l'instant, les univers sont vides. Donc, c'est des bulles vides. Et donc, du coup, dans chacune de ces bulles, il y a un Vishnu qui va rentrer, et de ce Vishnu, de son nombril, va grandir une tige, une fleur de lotus, et sur cette fleur de lotus va résider Brahma. Attention, la façon dont je parle, c'est grossier. Tout, c'est quand je dis lotus, etc., c'est fait d'énergie ultra puissante et complexe qui n'est pas visible à nos sens. Donc, en gros, ça a la forme d'un lotus, mais c'est un lotus fait d'énergie ultra subtile. Et donc, voilà, si vous voulez, il y a un Vishnu qui produit tous les univers, il y a un second Vishnu qui vient dans chaque univers, et un troisième Vishnu qui vient dans chaque atome et dans le cœur de chaque être vivant. Donc, il y a trois âmes universelles. Il y a l'âme universelle présente dans l'atome et dans le cœur, il y a l'âme universelle d'un univers, et il y a l'âme universelle de tous les univers. OK. Et donc, voilà, on en est là.
Euh, et vous avez là, juste tout en bas, vous voyez un serpent là, un Antachesh. C'est celui qui eh bien, s'occupe de soutenir tous les univers sur sa tête pour qu'il flotte sur l'eau. Et que aussi c'est lui qui représente l'énergie de la gravitation. Donc voilà, si vous voulez, chaque Vishnu est toujours accompagné de Lakshmi et parfois d'un Antachesh ou qui est une expansion de Balaram. Ok, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous n'avez pas trop Ah non, super, merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, ça m'a bien aidé d'avoir un poster. Ce qui se passe, c'est que j'avais ce poster dans ma chambre et parfois je le regardais pendant que je chantais mon japa et ça me permettait de méditer et de mieux comprendre un petit peu d'où je viens et, euh, et comment se passe l'univers. Alors, c'est pas forcément plus facile que le Big Bang, hein. Euh, Non, mais c'est complet. c'est complet, La c'est différence. complet. Voilà, voilà. Vous avez le début et la fin. Donc ça, c'est bien. C'est juste qu'entre les deux, on peut se perdre. Et oui, et encore dans les Védas, on parle de la théorie atomique, comment se manifestent les différents éléments. Et donc, c'est encore plus compliqué que ça, hein. Mais voilà, là, on a une idée grossière de ce qui se passe. Euh, voilà, mes chers amis. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a été pour vous? Oui, Oui. aujourd'hui pour moi. Merci. Ouais, parfait. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez besoin, parce que je peux aussi essayer d'agencer, d'ajuster la façon dont je présente, est-ce que vous avez besoin de plus de cas pratiques et vous avez besoin de plus d'interactions? Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour questions? Dites-moi, juste. Bah, après, oui, tout ça, c'est. Ah, on les a perdus. Bah écoute, non, moi je trouve que c'est bien parce que tu rebondis, tu ouvres des portes auxquelles on n'a pas pensé. Quand il y a des questions, ben, on les pose. Ok. Moi, je trouve. Ouais. Ok, pas de problème. Donc, l'interaction, et ça va pour vous. Les cas pratiques, ça va. Je pourrais faire plus de cas pratiques, mais ça prend longtemps. Et donc, du coup, on perdrait du temps sur l'histoire et je serais pas sûr de finir forcément le chapitre. Mais là, aujourd'hui, on a fini le chapitre. Et donc, voilà, j'espère que ça vous paraît utile pour votre méditation. Oui. Ça vous paraît utile dans votre foi, aussi dans la vie de tous les jours, à travers voilà, les différentes histoires des protagonistes. La semaine prochaine, on va voir comment Vasudev et Devaki prient Krishna et comment Krishna va être amené à Vrindavan. Donc, c'est le chapitre 3. Donc, avec ça, normalement, voilà, tout sera clair. Après, tout sera clair. Vous connaîtrez les personnages, vous connaîtrez bien la naissance de Krishna et tout ça. Et donc, quand vous... Voilà, Ça fait comme un feuilleton à épisode, en fait. c'est un feuilleton à épisode. Et c'est vrai que dans les moments de la semaine où tu vois, c'est pas toujours, enfin, voilà, on a tous nos tribulations du monde matériel et tu dis, ah bon, cool, dimanche matin, on va avoir cette petite pause où on va pouvoir voilà, re-rêver, se replonger dedans. Moi, l'histoire de le voyage que nous a fait faire sur la carte de la semaine dernière, je l'ai gardé toute la semaine, tu vois, en tête. Ah, c'est cool, c'est cool. On approfondira ça plus en détail encore quand on sera à Vrindavan. Pour l'instant, là, Quand tu nous emmèneras vraiment là-bas. oui, exactement. Attendez, soyez un peu patients, ça arrive d'ici. En fait, à partir du chapitre 4, donc d'ici 2 semaines, là, on va rentrer dans le vif de la maison de Krishna et de son royaume. Pour l'instant, c'est juste les prémices. Là, on est encore aux prémices. Là, Krishna vient juste d'apparaître, en fait. Il n'a même pas prononcé un mot, il n'a rien dit. Il vient juste d'apparaître. Alors, voilà, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Mais plus on va avancer, plus on va les connaître, plus on va s'attacher à eux, et plus il y aura de rebondissements, d'histoires, plus ils grandiront, plus ils seront capables de faire des choses incroyables. Donc, attention, ce n'est pas une trilogie, ce n'est pas une anthologie, mais c'est parce que les trilogies et les anthologies de ce monde, à partir du 3e volet ou du 6e volet, on ne veut plus les voir. C'est bon, on connaît la recette. Mais là, je vous dis, à chaque fois qu'on va découvrir eh bien, le tome suivant, ça va aller de mieux en mieux. Super.
Merci, mais écoute, vivement dimanche prochain. Merci beaucoup. Je vous fais une petite prière, s'il te plaît, cher Krishna, puisque tu nous entends. Baigne nos dévots dans l'amour de Dieu et s'il te plaît, faites que la semaine prochaine, ils puissent lire le chapitre 3. Merci beaucoup. Si vous comprenez cette prière, vous pouvez lever les bras et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Merci, Rebati. Bonne semaine à toi. Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir.